Voilà les femmes qui vont faire semblant. Moi, j'aime pas les femmes qui font semblant. J'aime les femmes qui montrent, elles changent. Elles changent. Parce que moi, je me dis que dans tout ça, parce qu'il y a les voices qui sortent partout, les machins là, leur jeu qu'ils ont fait à l'époque, Composition n'est pas une lesbienne. Elle n'est jamais aucun cas une lesbienne. Mais vous savez, quand vous collez à certaines personnes, vous voulez un peu jouer à leur jeu, finalement ça vous colle. On retourne toute l'histoire de la personne sur vous. C'est ce qui se passe maintenant. Ça veut dire que dorénavant, il faut être maligne. Vous comprenez un peu? Parce que j'entends, c'est très mesquin. Elle n'est pas une lesbienne. Elle a décidé d'aller épouser le gars, le gigolo. Oui, mais encore même, tu ne peux pas l'épouser. Quelle est la femme? Non, mes soeurs, nous sommes entre nous ici. Quand tu as déjà près de 45 ans, les robes là, c'est pas facile. Hein. Parce que je ne sais pas pourquoi beaucoup de bordels là aujourd'hui, toujours quand tu vas te marier, vous voulez quoi? Qu'elle reste comme ça, que le gars, elle savait le gars comme ça, le gars ne l'assume pas devant la famille. Il y a les filles même qui veulent que les gigolos là les assument. Parce qu'il y a les gars ici, vous qui parlez là, qui insultez même son mari là. Moi je vais un peu parler, c'est pour conseiller un peu. Ça c'est un peu, toujours je sensibilise. Je n'insulte pas. Beaucoup d'entre vous qui restez en Europe ici, vous insultez une femme qui c'est là parce que lui, il est en Europe. Elle n'est pas allée épouser un homme au Cameroun. C'est la différence. C'est-à-dire qu'elle a pris le gars ici. Le gars a les papiers. Ce n'est pas qu'elle donne les papiers à ce gars. C'est la différence. Ils sont déplacés. Le gars s'est levé, allé. Le gars est allé devant sa famille, marier tout ce qu'elle était. Ça veut dire que le gars, c'est-à-dire que vous pouvez critiquer les gens comme vous voulez, mais si le gars se sent bien, c'est-à-dire que ces bandes de bordel ne pensent pas à que les hommes ont besoin de... Je ne suis pas une femme qui fait des trucs, un tu te rachètes, parce qu'elle a dit à partir de 20h, on ne l'appelait plus. 20h, elle ne fait plus les directs. Voilà qu'elle commence à avoir une vie ordonnée. Alors qu'avant, elle pouvait faire les directs la nuit, le soir, la nuit. Mais elle a compris que ça ne marche pas. Mais une bande de lesbiennes, de lépé-lépé. Thierry, elle n'est pas allée marier Thierry au Cameroun. Non. C'est ici qu'ils sont connus. Maintenant, vous tournez que les gigolos, ils travaillent. Ils travaillent bien. Il s'est levé en tant que beau garçon, costaud debout là, aller épouser sa femme. Que vous allez parler. Maman, non du bienvenue dans le camp. Parce qu'au moins, ils sont dans la lignée des bordels. C'est comme ça. Voilà, c'est simple. Et le fait d'être avec cet homme, c'est ça. Hein? Parce que quand tu as un homme dans ta vie, c'est lui qui te gère. Et c'est vrai. Parce que toi-même, parfois, même s'il est calme, toi-même, tu te gères. C'est-à-dire que tu arranges ta vie. Non, on ne veut plus que cette femme-là reste toujours à insulter. Parce que le fait qu'elle est maintenant avec son homme, vous allez voir, moi, je suis qu'elle va plus trop engueuler. Parce que là, maintenant, ça lui est responsabilisé. On peut parler n'importe quoi maintenant. C'est fini les histoires d'avant là. C'est une belle chose. Voilà, on commence à aller dans la positivité. On commence à dire que si elle ne répond plus à ces merdes-là, elle choisit quand elle peut répondre. Je crois qu'on va un peu respirer dans les réseaux sociaux. On va un peu respirer. Parce que moi, j'ai bloqué tout le monde. Moi, je ne sais plus ce qui se passe. Tout ce que les gens sortent, tout ça, moi, je ne connais même plus. Parce que vous dites que c'est des bandes que, maman, si tu les suis, tu ne vas jamais avancer. Tu seras toujours dans la merde toute ta vie. Toute ta vie. Ça dit que toi-même, tu as une certaine valeur. Elles vont te rabaisser. Ça dit, des bandes de Sodome et Gomorrhe. Je dis que, si tu n'es pas une lapeuse, tu peux pas avancer là-bas. Parce que regarde un peu les gens qui sortent. Même les gars, on les appelle les quoi? Les Kwangenge. Regardez. Donc, vous voyez qu'il y a un peu un monde de Sodome et Gomorrhe qui est dans les réseaux sociaux. Et vous savez, le monde de Sodome et Gomorrhe est en train de bagarrer avec des gens qui sont normaux. Et c'est dangereux. Donc, c'est les gens qu'il faut ignorer. Parce que le monde de ce monde, Gomorrhe, ce sont les gens qui ne prient pas Dieu. Donc, ils n'ont même pas peur de Dieu. Donc, regardez un peu. Parce qu'ils se ressemblent. Regardez même un peu. Parce que je dis que c'est vous qui ne voyez pas les choses dans la vie. Parce que les gens qui supportent cette Kwangenge-là, ce sont les mêmes Kwangenge. Parce qu'ils savent qu'elle fait partie de leur camp. Exactement. Regardez un peu. Pourquoi ce sont les Kwangenge qui viennent plus avec pour soulever? Donc il faut comprendre que c'est leur LGBT, on dit que LGBS, c'est quoi. On ne refuse pas. Parce que quelqu'un peut avoir son penchant sexuel. Moi, je suis pas fait par discrimination, mais il fait un peu voir. Mais pour eux, alors là, parce qu'il y a les gens qui sont comme ça, mais ils sont bien. Parce qu'on a affaire à beaucoup de Kwangenge qui sont des gens qui sont bien. Ils distribuent le bonheur, parce que moi j'aime bien ces gars-là. Il y a certains comme ça, mais ils vous montrent l'habillement, ils sont bien, ils n'insultent pas. Les gars qui aiment du luxe ou bien les filles qui sont là, mais tu les vois, ils sont bien. Mais il y a certains qui sortent dans tout droit de chez Lucifer. Tout droit de chez Lucifer. Ceux-là sont dangereux. Vous comprenez un peu? Tous là sont dangereux. Donc,
Ne prenez plus la peine de regarder. Ils sont là à TikTok, ils sont revenus. Moi, je crois qu'ils sont sortis dans TikTok, revenus dans Facebook. Vous voyez comment ils vont partout, s'aimer un peu ce qu'ils sont. Regardez. Si vous prenez ça, vous n'avez pas... Moi, je les ai cernés depuis. Ce sont des gens très démoniaques. Très démoniaques. Pour guérir de ces gens, il faut les couper partout, il faut les bloquer. Ils vous servent comme la sangsue. C'est-à-dire qu'ils vous collent sur la peau comme la sangsue. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes penchants que vous. Voilà. Ils voudraient que comme vous n'avez pas les mêmes penchants, vous devez vous aligner, vous devez accepter leur façon de faire. Et vous devez, vous les sexuels, comme ils sont parfois, ils sont nombreux de bisexuels, les bas homos, machin. Il faudrait que vous qui êtes normaux là, vous devez vous l'aligner. Si vous ne voyez pas les réseaux sociaux, regardez très bien. Et ils amènent d'autres filles dedans. Il y a les filles là qui sont là, que je suis sûr elles sont prêtes à aller entre elles. Elles sont capables de se battre. Et il y a certaines femmes qui sont mariées là, c'est qu'elles ont un peu un penchant. Vous comprenez? Donc, moi, ça ne me dit rien. Je suis prête. Je passe l'éponge, j'avance, je donne mes conseils. Je suis bien, je dors bien. Moi, je n'ai pas de problème. Est-ce que vous me voyez faire les directs de la nuit? Non. Le week-end, quand mon homme n'est pas là, mais s'il est là, moi je fais, papa il fait les week-ends, les directs, il est là, il me dit fais, hein. Il me dit fais parce qu'il me connaît, mais parfois je peux faire les week-ends, il dit je suis concentré. C'est comme ça la vie d'une femme, je le respecte. Parfois il fait la folie ici, parce que comme il aime aussi les folies, là je fais, mais après voilà, je suis tranquille. Moi j'ai une vie qu'un homme assume. Moi vous pouvez même dire que si j'avais une femme avec un homme en train de construire tout ça, mon frère, arrêtez un peu votre massacre. Je suis l'exemple typique. Moi je suis ici en Europe, je vous conseille. Vous savez que la vie est trop dure. Arrêtons quand vous voyez vos soeurs qui se marient, parce qu'un gars, moi je ne peux pas commencer à dire qu'elle est partie marier un gigolo. Non. Parce que normalement, mieux prendre un gars qui est ici en Europe. Vous connaissez, le gars a ses papiers. Elle n'est pas en train de donner les papiers à ce gars. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire leur vie. Ce gars est resté longtemps. Il est dans une relation avec des femmes, parce qu'il peut sortir avec des femmes, même faire les enfants, mais après il choisit une qui ne fait même plus d'enfants. Si les Africains comprennent, si certaines personnes dont comprennent comme ça, c'est l'amour qui compte. C'est-à-dire qu'il y a les gars qui choisissent qui veulent vivre, même si la fille est comment. C'est-à-dire que la fille a un comportement dehors que tout le monde juge. Mais dès que c'est le gars qui sent. Hein, on peut dire que l'autre est mieux parce qu'elle travaille. On se dit qu'on va donner toutes ces qualités à ceux qui travaillent. Oh maman, elle fait quoi avec vous? On va dire non, regardez. Attention. Ce n'est pas vous qui vivez la relation. Vous pouvez chiffonner la fille. Mais c'est l'homme qui ressent ce qui vit avec cette femme. Et c'est lui qui prend la décision. Vraiment de Dieu. Il pouvait la laisser il pouvait la laisser. Mais qu'est-ce qu'il vit dans cette relation avec cette femme-là? Il a eu les filles, qu'il a fait l'enfant. Vous pouvez parler pour lui 1000 ans. Vous avez parlé fatigué, mais il est là. Vous avez même dit que oui, il est parti, tout ça. Mais ça, l'Europe n'est pas facile. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes ici en Europe. Elles sont tellement jalouses. La majorité des femmes, que quand elles voient leur soeur se marier ici en Europe là, et qu'elles passent le temps derrière là, ce sont des femmes qui n'ont pas d'hommes. Ce sont les filles, ce sont elles qui achètent plutôt les gigolos. Parce que si vous les entendez toujours dire, oh, elle est partie prendre les gigolos, ce sont elles qui supplient les banques ici en Europe. Écoutez bien, si vous voyez, ils sont entrés sur lui, c'est Thierry en train de dire c'est un gigolo. Ça veut dire que ce sont les femmes qui vivent avec des gigolos vraiment dans la maison. Ce sont les femmes qui vivent avec... Et ici en Bengla, avoir les hommes, c'est pas facile. Hein. Beaucoup des hommes sont gigolos ici dehors. C'est-à-dire que le gars t'assume. Il y a les gars qui vont en Afrique comme ça faire seulement pour attacher la femme. Mais quand il rentre ici, le gars commence à escroquer, il fait ce qu'il... C'est-à-dire qu'il n'est pas... Il fait ça parce que la fille lui a forcé. Parfois, il est avec... Et aussi, ici en Europe, beaucoup de gars viennent chez les filles comme ça. Ils dorment chez les filles. Ils ne foutent rien. Comment? Ils ne foutent rien. Et tu vois, la fille ne change pas. La fille est toujours sur place. Le gars profite, un jour, il s'en va. Mais, à un moment en Europe ici, quand on a déjà plus de 40 ans, vraiment, c'est une belle chose de se poser quelque part. Même si on est la plus grande clasheuse, on peut aussi... C'est-à-dire que les gens te voyaient avant, tu changes. Les gens peuvent changer. J'apprécie celles qui se mettent en couple. J'apprécie celles qui... Parce que c'est normal, ma chérie. Parce qu'on va vous appeler... Parce que vous voulez qu'on appelle vieille bordel. Mais parce qu'aujourd'hui, on saura qu'elle est une femme. Parce que maintenant, pour que je sorte le mot sur compresseur pour dire encore vieille bordel, c'est fini. Ne vous manque pas, c'est fini. C'est-à-dire que tu coupes court, tu ne peux plus dire vieille bordel. C'est terminé. Non, c'est fini là. Tu vas encore l'appeler vieille bordel comment? Parce que j'ai vu. Donc, ça veut dire que ça lui fait à ce qu'on lui respecte. Même si je vais parler, mais je parle avec beaucoup de tarte. Hein? Donc, je mélange plus tout. On peut faire les choses dans la vie, mais on sort dedans. Ce qu'on veut, c'est que tu peux même faire tes trucs dans la vie. Mais on va dire que tu étais ceci, tu étais cela. Mais on regarde le présent. Parce que vous aimez vivre dans le passé. Moi, je sais que dans les réseaux sociaux, vous voulez toujours nous faire comprendre le passé. C'est que nous, on va commencer. Moi, même si je commence à sortir le passé des autres, vous n'allez pas vous en sortir.
Mais il faut savoir que même le passé des gens, on s'en fout parfois du passé de certaines personnes. Il y a les gens comme moi, je m'en fiche. C'est quand vous voulez me faire sortir de mon gang que je vais vous rappeler. Moi, je vous rappelle. Mais je ne peux pas m'asseoir tous les jours. Mais si vous voulez un peu me mettre à bout, et venir un peu me comparer, ça veut dire qu'il n'y a même pas à faire comparaison. Mais parfois, on donne le bénéfice du doute à quelqu'un parce que moi, de l'autre côté, j'ai cru qu'elle devait changer, mais c'est une menteuse. J'ai vu ça, c'était un jour parce que quelqu'un qui a envahi tout le monde. D'abord, regardez une femme qui va partout. Finalement, j'ai commencé à lire un peu le jeu que celle-là faisait. C'est une personne qui avale tout le monde. Elle vient faire semblant. Tu vois un peu l'hypocrisie, c'est quoi? Fais un peu d'apprécier et venir faire semblant. Fais un pas, ça va pas, tu viens pleurer. C'est comme ça les hypocrites. Bien, apprécie les autres pour que les gens t'applaudissent, mais après, derrière, tu le poignardes. Voilà. Je vois devant les réseaux, je dis, ça dit que c'est un jeu total, mais beaucoup ont été très naïves. C'est dommage, parce que les femmes qui ont souvent montré qu'elles sont bien, elles m'ont montré que ce sont les personnes qui avalent les autres. C'est ça que moi, je dis qu'on a vu, je dis que moi, je vois en direct là, comment quelqu'un est en train d'avaler les autres. Moi, j'ai souvent parlé même au début que faites attention. Si vous vous rappelez, l'année qu'ils ont commencé à faire, j'avais dit à Compressor, faites attention. On est en train d'avaler. On est sorti sur moi. Si vous vous rappelez pas, j'avais dit que faites très attention. Et c'est la même chose qu'elle dit à Lolo. Faites très attention. On est en train d'avaler comme un serpent. On est en train de vous avaler. Mais moi, je parle. Demain, ça va revenir sur les réseaux sociaux. C'est simple. On vient, on vous avale, on vous couvre. On veut prendre le... C'est-à-dire que la personne a décidé de prendre le dessus sur vous. La personne a décidé que... Même s'il faut aller chez les marabouts, vous mettre dans la bouteille, elle a décidé, parce que pour elle là, personne n'a pas personne parmi vous les femmes là, que vous êtes salué, mangé là. Jamais, si vous mangez déjà avec elle, si vous mettez, elle fera tout pour que vous restez dans l'ombre. Tu te rappelles non, Armel Malabo? J'avais dit ça ici, je parlais, c'est maman qui parlait 3 fois, j'avais dit fais attention, parce que vous courez trop. Quelqu'un comme ça est très dangereux. Je ne sais pas. Vous avez dit non, c'est quelqu'un de... C'est très... Quelqu'un qui se lève, aller dans les maisons à gauche, à droite, mais ce sont des personnes très dangereuses. Mais qui refusent que vous allez chez eux. Ce sont des personnes très dangereuses. Que je vous dis ici dans Facebook, c'est des personnes très machiavéliques. Les personnes qui veulent aller ici, préparer. Les personnes qui veulent souvent... Il y a les femmes comme ça. C'est-à-dire que tu vois, elle veut préparer. Elle va entrer dans la maison, dans le couple de tout le monde. Elle vient, elle masse le mari. Elle met la femme à côté. Elle va entrer. Mais demain, c'est ça qu'elle va vous insulter avec pour montrer, pour venir pleurer qu'elle vous faisait du bien. Quand ça ne va pas, elle va venir vous rappeler qu'elle était une bien personne. Une bien personne. Elle entre chez vous, vous faire manger. Donc, elle vient seulement, c'est pour vous piéger. Vous êtes entre vous, les blogueuses. Elle va vous dire que non, faites comme ça pour tel. Elle vous a gagné le dessus. C'est elle maintenant qui parle à votre place. Ça veut dire qu'elle vous avale comme un serpent. C'est le pouvoir qu'on a dit. Fais simplement comme ça. Tout le monde va t'idolâtrer. C'est simple comme bonjour. Fais simplement ça. C'est son pouvoir mystique. Fais comme ça. On va t'idolâtrer. Fais simplement pour couvrir les autres. Parce que c'est que là, ce n'est que le virtuel. Hein. Ce n'est que la visibilité de Facebook. Hein, parce que vous savez qu'à un moment, ça va s'éteindre. À un moment, il y a un moment que ça va arriver, ça s'éteindre. Et elle va commencer à pleurer. Moi, je commence même plus à être, on ne voit plus. Et il faut chercher à gauche, à droite. Gauche, à droite, parce que c'est un combat. Vous êtes dans les réseaux sociaux, ça se voit. Vous voyez un peu? Donc, les gens qui avalent, il y a les gens vraiment, vraiment qui avalent. Donc, faites attention. Je ne reprends pas aux mouches. Parce que je parle seulement ma vérité. Ceux qui comprennent vont comprendre. Donc, dorénavant, si vous restez dans vos pages, parce que si vous acceptez n'importe qui venir dans vos pages, c'est ça qui est dangereux. Les femmes, si. Vous n'êtes pas des sœurs. Vous êtes que vous vous battez. Vous avez un combat vraiment. Vous avez un combat dans les réseaux sociaux. Chacun veut la visibilité. Donc, n'acceptez plus que certaines quittent pour venir se mélanger à vous. Restez dans vos coins, comme les acteurs. Regardez les stars, les musiciens, les grands stars là. Est-ce que vous voyez les Beyoncé se mélangent avec les Rihanna? Non, chacun fait son truc dans son coin. C'est pour garder ces personnes, c'est pour avoir. Mais quand vous laissez les gens venir entrer dans votre truc, ce sont eux qui vont toujours vous mettre en bas. Les réseaux sociaux comme ça. Moi, je dis, c'est que j'observe, hein. Ce n'est pas que je suis en train. Non, j'observe simplement. C'est parce que vous ne voyez pas. Regardez un peu, vous voyez un peu que parmi les blogueuses, je vais un peu parler un peu d'une histoire comme ça, attendez. Regardez un peu que parmi les blogueuses là, il y a toujours une qui est là. Comment c'est fait qu'il y a toujours une, c'est elle qui veut toujours dire qu'elle est plus bien que les autres.
c'est toujours elle qui vient demander l'amitié à les autres. C'est toujours elle qui vient encore demander pardon. C'est toujours elle qui part à gauche, qui vient à droite, qui s'est dit qu'un pion. Et attention, les personnes qui sont comme ça, dès que tu n'as un pas, demain elle revient te roule. Et là, ça veut dire que quand elle revient te salir, vous voyez, ça veut dire que vous n'avez, elle ne vous réussit pas à avoir dans sa poche. Son comportement change de jour au lendemain. Elle est seulement calme si vous êtes derrière comme les fesses. Elles seront très calmes, voilà. Elles vont vous parler parce qu'elle vous contrôle. Je vous dis que c'est comme le truc, la mafia italienne. C'est-à-dire que les Siciliens là. C'est-à-dire que tant que la personne vient, tant que la personne là vient faire semblant devant tout le monde entier, montrer qu'il est bien, elle est bien, c'est comme ça les gens qui viennent seulement présenter. Parce que les gens ont les yeux très fermés. Parce que je me méfie beaucoup de quelqu'un qui veut toujours venir prendre la main de tout le monde, venir se montrer que non, regardez, je suis revenu, vraiment pardonnez-moi, je fais comme ça. Faites très attention. Faites très attention. C'est pas quelqu'un qui vient toujours vous présenter que je suis la bonne personne. Et voilà, toujours, ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui courent pour que vous cotisez. Ça veut dire qu'ils trouvent tout rapidement pour montrer. Ça veut dire que dans partout, il va être meilleur. C'est des personnes très machiavéliques. Et quand vous n'avez pas, et quand vous essayez de comprendre cela, parce qu'en faisant comme ça, il vous entre les mains et il vous contrôle partout. Oh, mouf. Je vous dis que le contrôle est vraiment partout. Hein, et il a tous les balles sur vous. Déjà, si c'est que, à votre nom, il a parlé de vous donner de quelque chose à manger. Elle écrit sur un papier. À votre nom, sorti, fait comme ça, vous tapotez un peu l'épaule, soufflez un peu, piquez, soufflez, fait un peu semblant, venir devant. Si vous êtes malade, venez dire que oui, cotisez pour ma malade, vraiment, machin. Vous cotisez, elle écrit quelque part. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse tout pour tout, oui, il fasse tout pour tout, de tous les côtés, pour qu'on croit qu'il est bon. Maintenant, quand tu vas remarquer, regardez partout, parce que les personnes qui ont des faux profils, qui se baladent beaucoup, oui, ce sont des champions. Ne vous mentez pas, ce sont des champions de sous-marines. Et dit que les personnes comme ça, ce sont les personnes qui ont des sous-marines. Des personnes qui ont des sous-marines, elles sont là, on va dire non, elles ne se baladent pas. Ouf, ce sont les personnes qui se baladent, mon ami. Les faux profils là, au moins 4 scènes. Ah, ouais, il dit que vont souvent dans tous les directs pour regarder, pour aller vers tous les, et visent toujours les femmes qui sont très dangereuses, qui savent que les femmes là, elles ne peuvent pas aller. Et regardez bien les cibles avant d'aller faire semblant. Et regardez bien les cibles avant d'aller. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas. Non, et quand ça va pas, ils fuient. Je ne vous manque pas. Moi, donc, je vous dis un peu, regardez un peu là. Ce n'est pas que la personne est très bien, c'est que la personne est très manipulateur. Vous comprenez? La manipulation, c'est les gens peuvent mourir, les totos qui ne comprennent pas vont mourir. Oh non, c'est une bonne personne. Mais on a vu ici, elle a fait comme ça pour vous. C'est la prison. C'est juste pour vous mettre à terre, vous toutes. Vous toutes, quelqu'un qui dit que le serpent, ça dit que, vous voyez le venin de serpent là. La main ici, c'est la main, mais c'est la tête du serpent. C'est-à-dire quand tu tends la main là comme ça, maman, tu fais les rêves à te piquer. Tchac! Oui. La main tendue, c'est le poison. Ce n'est pas quelque chose de réel. Il y a certaines personnes qui, quand on tend la main, quand ils tendent la main, il ne faut pas prendre. Il y a certaines personnes que quand ils tendent la main, ne prenez pas. Si vous prenez la main tendue là, vous êtes mal, toute votre vie. Vous êtes mal barré. Vous comprenez? Apprenez parfois à ouvrir un peu votre esprit. Ne croyez pas que les gens qui font toujours semblant d'être bien, toujours semblant d'entrer dans les maisons des gens, de se coller à tout le monde, sont des personnes qui sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Ils veulent inspecter tous les endroits pour mieux installer les tentacules. Et demain, ce sont eux qui vont pleurer. Quand tu vas couper les tentacules, là, tac, un côté. Ah ouais, ça fait mal. Demain va changer tout de suite. Sera très en colère. Mettre son tentacule là-bas. Dès que l'autre essaie un peu de couper, il va sortir, faire des tapages jusqu'à pleurer même. Et vous dites qu'elle a fait ici. Et ils savent pleurer. Vous savez que quelqu'un qui aime pleurer là. Il y a certaines personnes qui pleurent parce que quand vous voyez, ils sont trop sentimentaux. Parce que ça, c'est des sujets que c'est familier. C'est-à-dire que dans la famille, vous pouvez avoir quelqu'un qui est trop sentimental. C'est quelqu'un qui est beaucoup, qui a le cœur sur la main, mais il pleure rapidement parce qu'il ne veut pas confronter, mais il pleure. Il y a des personnes comme ça. Ça, c'est des personnes qui ont beaucoup d'amour à donner. Mais ils ne font pas l'hypocrisie, c'est-à-dire ils pleurent. Voilà.
Mais ce sont des personnes très aimantes dans leur façon de parler, dans leur façon de faire, qui aiment bien la paix. Mais il y a des personnes qui sont très hypocrites. Très hypocrites. Et qui viennent pleurer rapidement devant le monde entier. Je vous dis, hein, il faut remarquer que parmi telles, il y a une qui court rapidement venir pleurer. Toujours la même personne. Toujours la même personne qui est partout. Toujours la même personne qui fait ceci. Toujours la même personne. Et qui contrôle directement quand ce ne va pas. La même personne là. Et comme il a une armée de sorcières. Parce que comme ça les gens, et ça veut dire que ces gens vont lui donner le bon Dieu. Parce qu'elle a pris le cœur de beaucoup de personnes. Oui. C'est déjà des sorciers là. C'est très simple. C'est une magie au fait. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui vont même chez la langue Mimbo. C'est clair. Oui, oui. C'est même pour la visibilité. C'est-à-dire que les personnes qui vous font comme ça, là, c'est même... On va leur dire que fais telle chose. Si tu vas faire telle chose comme ça, fais comme ça. Tu auras le pouvoir. Mais ils sont tout. C'est-à-dire qu'un... Et ils sont obligés de faire ça pour avoir le pouvoir. Là. Et comme vous avez le pouvoir, c'est qu'il y a le pouvoir. C'est-à-dire que commander, c'est même ça. Ce n'est même pas le pouvoir d'argent. C'est-à-dire que pour rester juste comme on voit. Mais dans la réalité, ça c'est visuel, ça c'est virtuel. Ce n'est pas la réalité. Je vais bien ma chérie. Donc méfiez-vous des gens qui vont partout. Ils ne sont pas des personnes très saintes. Les personnes qui vont partout, qui tendent la main du serpent là aux gens, c'est pour piquer avec le venin après. Hein? Quand tu vas voir quelqu'un dans son filet, si la personne l'échappe belle, va venir tourner la situation pour dire, n'est-ce pas, je t'avais aidé, n'est-ce pas, c'est que maman, n'est-ce pas, je t'avais aidé, n'est-ce pas. Attends, j'ai eu un message. Nessa est une bonne personne. Nessa, c'est moi qui fais tout. Nessa, c'est moi qui est comme ça. Nessa, c'est moi qui ai fait ceci. Je suis venue. Voilà. Et en pleurant aussi. Hein. Et vraiment, les personnes là, ils pleurent beaucoup. Et quand ils pleurent comme ça, les gens disent, oh vraiment, c'est une bonne personne. Non, vraiment. Elle a un côté, même tout ce qu'on dit, elle a un côté machiavélique, mais quand même, c'est quelqu'un de grand cœur. C'est quelqu'un que tout le monde a envie. Non, après, ça va frotter les mains. Dès que dans sous-marinage, regarde si tout le monde tombe dans son panier. Frotte les mains. Reviens encore demain, fais comme ça. Non, je ne suis plus moi dedans. Hein. Voilà comment, maman, vous avez vécu avec les quartiers des personnes là. Je ne suis plus moi dedans, oh non, les gens me veulent pour rien, les gens me font des problèmes pour rien, oh. Moi, je n'ai rien fait. Hein. Si moi, je viens parler, c'est qu'on m'a toujours provoqué, non. Moi, je suis une personne qui est bien. Moi, tu veux donner aux autres, moi, je vais donner quoi? Vous savez que moi-même, c'est comment? Mais je sais que je fais du mal, mais aujourd'hui, je fais du bien, non. Non, ne vois même pas ce que je fais du bien, là, vraiment. Vraiment. Moi, je suis là. C'est comme ça, les amis hypocrites, là. Elle pleure. Et c'est dans Facebook, hein, parce que là, il faut prendre le Mondio Vision. Je veux dire que c'est grave. On ne pleure pas dans la chambre, on pleure seulement dans la Mondio Vision. Je suis une bonne personne. On me veut quoi? Oh. Moi j'ai fait quoi à qui? Oh maman. Regardez-moi mes soeurs. Oh, je donne à tout le monde, mais on m'en veut. Ouais. Vous voyez comment j'aime bon cœur. J'ai même préparé le mintumba, j'ai apporté chez ma soeur quand elle était malade. Oh, je suis parti jusqu'à lui donner un peu d'argent. Aujourd'hui, on me prend pour une mauvaise personne, alors que je suis une très bonne personne. Oh, maman. Oh, Facebook, on me déteste. Pourquoi? Parce que je suis une star. Oh. Regardez mes amis, vous êtes ma force, vous êtes tout pour moi, vous savez que je suis quelqu'un de très bien, oh. J'ai lavé les assiettes de l'autre, quand il y avait deux, c'est moi qui allais préparer toute la nuit, l'autre était malade, c'est moi qui allais faire comme ça, qu'on le soigne, oh.
Mais je n'accepte pas que les gens viennent chez moi. Oh, oh, oh. Il ne faut pas qu'on ait regardé mes caca. Moi, seulement, je ne veux pas que les gens viennent chez moi. Moi, j'aime aller chez les autres. Parce que je suis une très bonne personne. Je fais l'amitié avec tout le monde pour qu'on sait que je suis une bonne personne. Oh, venez pleurer avec moi. Sans vous, je suis rien. Oh, mes copines. En tout cas, il ne pleure plus. Il ne pleure plus. Moi, il ne pleure plus. S'il vous plaît, mes copines. Oh. Quand il dit que je suis une bonne personne, moi, je suis une personne, moi, très bien, hein. Moi, je pars partout. Vous me voyez, moi, je pars partout. Je suis parti demander la paix ici. Je suis entré chez celui-ci, j'ai lavé les assiettes. Je suis entré chez l'autre, j'ai quand il était malade, je suis parti. C'est moi qui pars partout, hein. C'est moi qui pars partout. C'est moi qui amène la paix là partout. Non, il ne pleure plus. Il ne pleure plus. Surtout mes soeurs de village. Mes soeurs de village, les hypocrites là. Moi, je suis une bonne personne. Hein. Moi, je suis une bonne personne. Même si je parle à la maison des gens, c'est quoi? C'est normal. Quand on aime les gens, on va chez eux, non. Moi, je tends la main à tout le monde. Mais après, moi, c'est mon maman encore me mettait debout. Maman qui a fait ça parmi tout le monde. C'est pas moi la seule ici. Vous avez vu encore qui parmi là? Moi, je sais qu'elle avait fait mal, il avait fait mal à l'époque. À l'époque, il avait fait mal, je sais, il avait demandé pardon. Mais le pasteur revient. Moi, il fait maintenant pour me racheter, non? C'est comme ça que ces gens-là sont. Maman, il fallait fuir. Il fallait fuir, ma soeur. Tu vois le serpent, tu vois la quantité des personnes là, tape seulement la personne à sa tête. C'est que tu es mal barré. Quand tu vois la quantité des personnes qui fait ça, tape la tête. Maman Congo ça. Oh, mof. Watch. Yo, Facebook. C'est pour ça que moi, je fuis moi les gens. On va dire que moi, je parle seulement ce que je vous dis. Moi, je vous conseille, mes soeurs, ça c'est l'édification. Si vous savez les gens qui sont comme ça, fuyez-les. Parce que les gens la font comme ça pour que tout le monde pense qu'ils sont... Mais alors, ils font seulement les mains comme ça. Après, je vous dis, ils pleurent toujours. Mais c'est étonnant. Toujours en train de pleurer. Et que... Toujours en train de pleurer. Très dangereuse. Très dangereuse, ces gens de personnes. Oh là là. Voilà, on va écouter un petit extrait. Et l'hypocrisie de ça, ça reflète exactement le can-can personne. Quand je vous dis ici, clair. Moi, j'ai tout fait rouge, je suis... Tu me dis... Maman, je suis en train de faire la parodie, non? Tu veux qu'elle dise quoi? Et que... Livia Christie. J'ai fait la parodie. Okay. Je suis en train de conseiller. Je suis en train de dire que les gens qui sont comme ça, il faut se méfier. Ils pleurent beaucoup. Parce que vous savez, quand on est dans la jeunesse, là, on rencontre des gens comme ça. Moi, j'ai eu des filles comme ça. Aïe! Ils se manquent pas. Bon, on va écouter. Hein. Pour devenir hypocrite, bonjour. Bonjour, ben voilà, madame. Devenir la pire des faux culs. Êtes-vous prête à devenir une vipère de compétition? Prête. La première règle, c'est de toujours dire du bien des gens en face et les dégommer dès qu'ils tournent le dos. Excellent. Deuxième règle, faites semblant d'être sincère, mais jamais trop. Comment ça? Exemple, votre copine a un bébé, mais il est moche comme un pneu crevé. Et là, vous lui dites, oh, il a des yeux. C'est ce qui s'est passé. Ça passera crème. Vicieux comme j'adore. Troisième règle, soyez toujours faussement gentil, mais avec un petit fond agressif. C'est-à-dire, au lieu de dire à votre pote, t'es à la bourre, dites-lui plutôt, waouh, t'as mis du temps pour te préparer, ça se voit. C'est du génie. Évidemment, vous pensiez que l'hypocrisie, c'était pour les amateurs? C'est noté. Dernier conseil, soyez une fausse victime et une vraie manipulatrice. Exactement. Si on vous démasque, jouez l'incompréhension, versez une petite larme et accusez quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour vos conseils. Avec plaisir. J'espère être la meilleure et la pire des hypocrites. Je vous le souhaite. Au revoir. Au revoir. Ah, tellement hâte d'être la pire des hypocrites. Oh yes.
Vous savez que pour l'hypocrisie, il faut aller, on peut même à l'école pour ça. Donc, vous avez vraiment près de vous des gens comme ça qui reflètent exactement cette image. Vous comprenez un peu? Exactement. Donc, c'est la parodie que je fais. Donc, méfiez-vous des gens qui sont comme ça. C'est pas quelqu'un qui vient souvent pleurer, c'est-à-dire qu'il y a l'hypocrisie, les faux pleurs, plein de trucs, voilà. Donc, c'est-à-dire que, et ces gens sont entourés des personnes qui sont trop bêtes. Parce que normalement, il faut s'asseoir et étudier un peu les gens. Parfois, quand tu regardes les personnes, il ne faut pas aller à la folie. Là, tu peux te reculer. Moi c'est pareil comme moi. Il y a les gens qui me fuient. Hein. Il y a les gens qui me fuient. Il y a certains qui disent que tu es très méchante. Il y a les gens qui me disent que tu fais peur. Il y a les gens qui disent que peut-être... Je ne sais pas. Ça dépend de chaque personne. C'est selon la façon qu'ils me voient. Mais quand tu regardes, il y a certains qui exagèrent. C'est-à-dire que le jeu se fait et il a remarqué qu'il y a plein de gens qui voient ces genres d'histoires. Et les gens qui n'acceptent pas. Et là, beaucoup des adeptes, les gens qui sont tellement écervelés, vont croire que peut-être toi, tu es jalouse. Ou bien parce qu'ils comprennent c'est là que c'est passé. Quand tu vas dire non, telle personne est très manipulateur, il ne va pas comprendre. Tu es jalouse, tu l'envies. Non. Il y a les gens qui voient plus loin. Il y a les gens qui ne regardent pas, qui n'admirent pas les gens seulement sur le coup, qui étudient chaque détail, chaque mythique. Il y a les gens qui sont nés pour essayer de voir comment c'est une personne. Il vient détailler ici comment la personne est. Ce n'est pas toujours qu'on déteste.